Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une nouvelle vidéo pour réaliser ce tutoriel. Donc je vous ai préparé cette blouse. C'est une blouse qui est réalisée avec le point block stitch. Donc c'est que des blocs de 4 plis. Et ce qui est joli dans ce point en fait, c'est le rang qui sépare en fait les blocs. Le rang de mailles serrées, vous voyez. Donc du coup ce rang là qui est bien coloré, on peut s'amuser, alterner des couleurs et avoir quelque chose de frais pour l'été par exemple. Donc là par exemple j'ai utilisé du bleu, du pêche et du gris. Je trouve cette combinaison très jolie et bien sûr les combinaisons de couleurs et tout ça vous appartient, hein. C'est chacun ses goûts. Vous pouvez vraiment vous éclater avec ce modèle. Donc je vais venir la passer ensuite, comme ça vous allez voir ce que ça donne sur une vraie personne. Parce que bon, des fois sur le mannequin on ne voit pas très bien, on s'aperçoit vraiment pas de la tombée du modèle ou de comment ça va faire. Donc je vais la passer et comme ça vous allez voir la longueur de la blouse, des manches, etc. Vous allez voir qu'elle n'est pas très longue. Donc je l'ai fait plus courte que ce que je fais d'habitude. Comme c'est pour l'été et tout, j'ai pas fait très long. J'ai trouvé ça très joli et très frais pour cette saison qui arrive. Donc la blouse est réalisée avec le coton Cupidon, c'est un coton Ecotex. Donc voilà, pour les personnes que ça intéresserait de le savoir. Donc voici ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Je vais profiter également de cette vidéo pour vous faire cadeau cette jolie blouse et vous faire cadeau également le gilet chamallow que j'avais publié il y a quelques jours sur ma chaîne. Donc c'est le gilet qui est réalisé avec la Dolce Vita, donc une laine très très douce. Donc voilà ce que je vais vous faire cadeau dans la vidéo. Je voulais aussi répondre à une question qui m'a été beaucoup posée. C'est, vous savez, la petite vache qui est ici. C'est quand que j'allais la publier, etc. En fait, on a fait produire beaucoup de coton Cupidon. Et cette couleur-là, entre autres. Donc en fait, elle va bientôt arriver. Donc c'est le museau, c'est la 54. Et du coup, je préfère attendre que le coton, qui ait vraiment toutes les couleurs en stock, pour vous proposer ce joli tutoriel. Donc la vidéo est déjà montée, etc. Donc elle attend juste à être partagée. Donc voilà pour aujourd'hui ce qu'on va apprendre. J'espère que le projet vous plaît. Sur ce, on passe au pas à pas. Donc voici la blouse portée. Vous voyez, c'est un petit haut. On est bien dedans. Les manches sont un petit peu comme bouffantes. Trop jolies. Enfin, moi personnellement, ce style de haut, je trouve ça vraiment très joli. Donc ça arrive ici les manches, vous pouvez très bien les faire plus longues, donc carrément jusqu'au poignet, c'est vraiment à vous de voir. Donc moi je l'ai fait en pensant à l'été, donc du coup je trouve que les manches courtes ça va très très bien. Quand il fait très chaud, on a envie de porter du coton et on a envie que ce soit manches courtes si c'est possible ou débardeur. Donc voilà, je vais m'approcher un petit peu plus, vous allez voir ici la partie augmentation, vous voyez ? Donc voilà, je me retourne, je vais soulever mes cheveux. Donc voici la blouse portée. J'espère que le modèle vous plaît. Pour réaliser donc ce joli haut, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux. Vous allez avoir besoin d'un crochet 3 mm et d'un crochet 3,5. 3,5 pour tout ce qui est le point au milieu, donc le bloc, le point block stitch. Et ensuite, pour tout ce qui est le point élastique, le crochet numéro 3. Pour tout ce qui est la quantité de coton, je vous l'explique juste après. Je vous ai tout annoté pour toutes les tailles, que ce soit pour la taille S, M, L, XL, etc. Donc voilà. La seule chose à vous dire, c'est que c'est un haut facile à réaliser. Je vous ai calculé toutes les tailles, comme ça vous avez juste qu'à prendre votre crochet, monter votre maille chaînette de départ et profitez bien du moment. Donc voilà, ces jolies couleurs là que j'ai choisies, je vous les explique aussi après, mais vous pouvez choisir vraiment les couleurs de votre choix. Tout le monde n'a pas les mêmes goûts. De toute façon, ce point, chaque fois il ressort bien. Donc voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Donc c'est un coton, le Cupidon Ecotex, je voulais vous le préciser, si vous voulez le faire pour un enfant ou je sais pas pour une association. Le coton Cupidon est Ecotex, comme presque toutes nos gammes sont Ecotex. Donc je vous invite à aller voir ça sur notre site. Avant de commencer, juste pour vous dire que je vais vous offrir cette blouse ainsi que la veste chamallow
Donc je vais vous offrir ces deux ouvrages, la veste chamallow et cette jolie blouse. Voilà, j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Donc je vais offrir ça à 2 personnes du coup. Donc pour emporter un de ces 2 ouvrages, il vous suffit de faire une commande sur notre boutique lydiacrochettricot.com et tous les numéros de commande que j'aurai reçus depuis la date de publication de ce tutoriel, je vous marque tout sur l'écran, hein, jusqu'à la date qui est marquée en dessous. Donc je mettrai tous les numéros de commande que j'aurai reçus dans un logiciel, il s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort 2 numéros et donc ces 2 personnes recevront donc chacune un ouvrage. Donc par rapport à l'ouvrage, tout simplement, c'est pas moi, c'est l'équipe. Ils mettront un haut dans une personne et la veste dans l'autre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, moi, j'ai mis beaucoup d'amour dans mes ouvrages. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Sur ce, oui, on passe au pas à pas. Donc avant de commencer le tutoriel, je vous ai annoté quelques informations pour que vous puissiez crocheter tranquillement. Donc je vous ai calculé les tailles, donc les mailles chaînettes à monter pour la taille S, M, L, XL, XXL. Donc comme ça, vous avez juste à prendre votre crochet, à monter vos mailles et à commencer à travailler. Donc tout ça, c'est calculé avec le coton Cupidon et le crochet 3,5 pour la partie principale et le crochet numéro 3 pour les parties élastiques. Mais ça, c'est vraiment pour toutes les tailles, le crochet numéro 3 pour les points élastiques. Sinon, tout le reste, c'est 3,5. Donc pour la taille S, on va monter 96 mailles et on va faire 7 motifs devant, 7 motifs derrière, 3 pour les manches. Maintenant, donc si vous faites une petite précision, si vous faites taille XS, donc vous êtes vraiment très mince, vous pouvez mettre 2 motifs au niveau des manches, ça suffira. Donc ça c'est vraiment pour la taille XS. Pour la taille S, j'en ai mis 3. Ensuite, vous avez un motif dans chaque angle pour faire les augmentations. Ensuite, pour la taille M, vous allez me faire 8 motifs pour le devant et pour le dos, 3 motifs pour chaque manche et dans chaque angle, vous faites également un motif d'augmentation. Donc ça, c'est vraiment pour toutes les tailles, le motif d'augmentation dans les angles. Mais voilà, pour la taille M, vous avez vu que j'ai gardé 3 motifs pour chaque manche. Ça va faire suffisamment large. De toute façon, pour la taille M, vous allez voir, vous allez faire peut-être 1 ou 2 rangs de plus que moi. Et vous allez avoir les dimensions parfaites. Pour la taille L, vous allez faire 120 mailles et vous allez faire 9 motifs pour le devant et pour le dos, 4 motifs pour chaque manche et un motif pour chaque angle. Pour la taille XL, XXL, 10 motifs pour le dos, 10 motifs pour le devant, pardon. Ensuite, un motif pour chaque angle et 4 motifs également pour les manches. Vous allez faire également plus de rangs, vous allez voir, que la taille L. Donc du coup, ça va être parfait ce morceau-là. On ne veut pas non plus les manches extrêmement larges, donc ça devrait suffire. Les 4 motifs, vous voyez, sur les manches, après ça s'augmente. Pour les personnes qui se posent la question, comme ici, on augmente. Et ici, on augmente à chaque fois. Ici, c'est pareil, vous voyez. Du coup, ces 4 motifs ici vont se retrouver à beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'on va avoir une bonne largeur de manche. Ça, je vous l'explique si c'est la première fois que vous faites un haut. Comme ça, vous comprendrez mieux. Donc ensuite, ça, c'est pour les mailles chaînettes. Maintenant, pour tout ce qui est les pelotes. Donc regardez, je vous ai annoté ici. Pour la taille S, j'ai eu besoin de 3 pelotes de la couleur principale. Donc c'est la 021, c'est le blanc cassé, je l'adore cette couleur. Ensuite, j'ai utilisé une pelote de bleu 176. Je vous dis les numéros, comme ça, au moment de faire votre commande, si ça vous intéresse, ces couleurs que j'ai utilisées moi, vous saurez quelle référence. Donc, bleu 176. Une pelote de pêche. Donc, c'est avec cette pelote-là qu'on va utiliser un peu plus que les autres là, puisque c'est la couleur que j'ai choisie pour faire la partie élastique. Donc, peu importe la couleur que vous ayez choisie pour la partie élastique, comptez bien que vous allez avoir besoin quasiment de la pelote. Donc, il me reste, je vais vous montrer ce qu'il me reste de la pelote. Il me reste ça. Vous voyez, c'est quand même pour la taille M, vous allez voir qu'avec une pelote, ça suffit, je trouve. Mais si vous faites une taille plus, vous voyez, ça s'augmente. Puisque ça, c'est la couleur pêche. Ici. Ici aussi. Puisqu'on l'utilise quand même pas mal. Vous voyez. Ensuite, les autres couleurs, tout ce qui est bleu, moi personnellement gris et tout, j'en ai vraiment pas trop utilisé. Hein. Donc, pour une taille S, on va utiliser 3 pelotes de la couleur principale, une pelote bleue, une pelote pêche, une pelote grise.
Maintenant, la taille M, 4 pelotes de la couleur principale, une pelote bleue, une pelote pêche et une pelote grise. Pour la taille L, 5 pelotes de la couleur principale, une pelote pour faire, vous savez, entre les rangs, donc une pelote bleue, 2 pelotes, là on passe à 2 pelotes pour la partie élastique et une pelote de la couleur grise. Taille XL, XXL. Là, comme c'est une grande taille, je vous recommande 6 pelotes, 2 pour la partie élastique, donc sûrement que vous n'allez pas utiliser les deux, hein, mais une et quelques c'est sûr. De la couleur pêche, 2 pelotes, 1,5 et 1,5 pour les couleurs secondaires, vous savez là ce qu'on fait entre les blocs. Donc voilà les recommandations, vous voyez, pour le matériel, pour toutes les tailles. Toujours pareil, crochet 3,5 pour tout et 3 pour la partie élastique. Donc voilà de quoi vous aurez besoin pour chaque taille. On va commencer le haut en montant une maille chaînette, donc pour la taille S, comme je vous disais, de 96 mailles. Donc vous montez le nombre de mailles chaînettes que je vous ai dit au début de la vidéo. Maintenant, donc ça doit être de la couleur principale, votre maille chaînette. Donc vous allez venir unir cette maille chaînette en faisant très attention qu'elle ne se déforme pas, vous voyez? Et maintenant on vient piquer ici dans la première que vous avez, venez piquer, vous ramenez votre fil et vous faites une maille coulée. Une maille en l'air et on va venir couper cette couleur déjà. Donc on la coupe et on tire le fil, vous voyez? Là, on a fait notre maille chaînette de base pour pouvoir travailler, puisque le col doit rester de la couleur principale, c'est beaucoup plus joli. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va venir s'accrocher avec une couleur contrastante. Donc là, je vais prendre le pêche pour vous montrer, toujours avec le crochet 3,5, hein, donc c'est vraiment très important. Comme je vous avais dit, toutes les couleurs, donc toute la partie centrale, on va dire principale, tout le point, il va être au crochet 3,5. Et les seuls morceaux qui vont être au crochet 3, c'est les parties élastiques. Donc on commence, on va faire une maille en l'air qu'on ajuste. La petite boucle, vous la lâchez et vous venez piquer ici, dans la première des 96, là où on a piqué pour unir. On récupère la boucle, on la fait glisser et on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ces 4 mailles en l'air, donc déjà la première équivaut à la première des mailles serrées. Maintenant, et 3 de séparation. On saute maintenant, ici, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la quatrième, on vient piquer et on fait une maille serrée. Vous voyez? Maintenant, de nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. On saute 3 mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on pique et on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On saute de nouveau 3 mailles. Et dans la quatrième, on vient piquer et on fait une maille serrée. 1, 2, 3. On saute 3 mailles de nouveau, dans la quatrième, une maille serrée. Ça, c'est le motif que vous allez venir répéter absolument tout le tour. Et on se retrouve. J'ai complètement fini, donc à la fin, vous terminez toujours pareil, maille serrée, 3 mailles en l'air. Vous venez unir, mais on va unir ici, dans la première des 4 mailles en l'air qu'on avait fait au départ. Vous vous rappelez? On pique dans la première, on ramène le fil et on fait notre maille coulée. Maintenant, après ceci, une maille en l'air et on coupe le fil. Maintenant, on tire. On va venir se rattacher avec la couleur blanche. Donc, avant de se rattacher, vous faites une maille en l'air que vous venez ajuster. Vous voyez? Et ça vous forme de nouveau une petite boucle. Maintenant, on va venir dans n'importe quel espace. Hein. C'est vraiment pas important. Vous venez piquer ici, récupérer cette petite boucle et vous la faites glisser. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et dans cette boucle où on s'est accroché, vous en faites 3 autres. Comme ceci. Vous voyez, là j'ai fait un groupe de 4 brides, puisqu'avec les 3 mailles en l'air qui équivaut à la première, on en a 4. Maintenant, on passe à la boucle suivante. Et on vient faire de nouveau 4 brides. Donc 1, 2, 3 et 4. Je passe dans la boucle suivante et de nouveau 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans la boucle suivante. 1,
2, 3 et 4. De nouveau, 4 brides. Donc là, je suis en train de faire le devant ou le dos, hein, ça va être deux parties pareilles. Mais je suis en train de faire ces parties-là. Donc là, j'ai déjà 5 groupes. Moi, je dois en faire 7 pour la taille S. Pour la taille M, vous en faites 8, n'oubliez pas. Pour la taille L, 9. Pour la taille XL, XXL, 10. Donc ici, j'ai mes 7 groupes. Vous voyez? Maintenant, quand on a les groupes donc, qui correspondent à notre taille, on va venir dans l'espace suivant faire le motif d'angle. Comme je vous expliquais, c'est le motif d'augmentation. Donc ici, au lieu de faire 4 brides, on en fait 8 dans la même boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça, c'est pour toutes les tailles pareilles. Votre motif d'augmentation, ça va être ça. Maintenant, on passe à la manche. Donc, pour la taille S et M, on en fait 3. Pour la taille L, on en fait 4. Et pour la taille XL, XXL, on en fait 4 aussi. Donc, ici, je vais faire, moi personnellement, comme je vous disais, 3 groupes de 4 brides. Dans chaque boucle, il y a un groupe. Donc là, on en a le premier. On fait le deuxième. On fait le troisième. Maintenant, une fois qu'on a les 3, donc moi pour la taille SM, c'est pareil, hein, donc c'est 3. On fait de nouveau un motif d'augmentation pour délimiter. Donc rappelez-vous, dans la boucle suivante, vous faites 8 brides. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, après avoir fait, donc ici, la grande partie, la manche, on va venir faire l'autre grande partie. Donc vous faites exactement le même nombre de blocs que vous avez fait ici. Donc rappelez-vous, pour la taille S, c'est 7, pour la taille M, c'est 8, pour la taille L, c'est 9, et pour la taille XL, c'est 10. XXL, XL, c'est 10. Donc, je commence à faire mon premier groupe des 7 que je dois faire. Hein. Donc, 2, 3 et 4 brides. Je passe à ma boucle suivante et je fais mon deuxième groupe. 1, 2, 3 et la quatrième bride. Une, 2, 3 et 4. Je passe à ma boucle suivante et de nouveau. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4 brides. Donc là, j'ai déjà 5 groupes. Je fais mon sixième. Et je fais mon septième. Donc ici, les fils que vous avez, vous allez venir les cacher ensuite avec une aiguille à laine. C'est beaucoup mieux. Donc j'ai mes 7 groupes. Une fois qu'on a les 7, on revient faire le motif d'augmentation. Donc dans la boucle suivante, ici, on pique et on fait 8 brides. Rappelez-vous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, je termine en faisant 3 groupes. Donc pour la manche, 3 groupes, comme pour la taille M, c'est pareil, on a 3 motifs à faire. Donc 1, 2, 3 et 4 brides. Là, j'ai mon premier groupe. Je passe à la boucle suivante, je fais mon deuxième groupe. Donc 1, 2,
3 et 4. Je fais mon troisième groupe de ma manche. Donc pour la taille L et pour la taille XL, XXL, vous en avez 4 à faire. Donc vous voyez là, j'ai mes 3 groupes de la manche. Maintenant pour terminer le tour, ici je dois délimiter la première partie avec la manche que je viens de terminer. Donc je refais une augmentation. Ici dans la boucle qui reste, donc l'unique qu'il doit vous rester, vous faites 8 brides dans la même boucle. Donc dans la même boucle, vous en faites 8. 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais un petit peu vite parce que bon, comme c'est que des brides, je pense que vous savez faire des brides si vous vous attaquez à ce pull. Donc c'est que des brides à chaque fois. Donc là, j'ai complètement fini. Quand on termine, on a juste à unir. Donc vous venez chercher la troisième maille en l'air de départ, ici, qu'on avait fait. Vous piquez, maille coulée. Une maille en l'air et vous venez couper ce fil. On va venir couper à chaque fois dans chaque rang. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est que fur et à mesure que vous travaillez, vous prenez 2 minutes et vous cachez vos fils, parce que sinon vous allez en avoir plein. Moi ce que j'ai fait dans le pull qui est terminé, c'est que je n'ai pas pris ces 2 minutes comme je vous disais. Donc à la fin, j'ai eu au moins 40 minutes de cachage de fils. Si vous voulez vous éviter ça, vous faites, ça prend 1 minute de cacher les fils. Vous cachez vos fils et après vous continuez. En plus ça sera plus agréable parce que vous voyez quand on a tous les fils ici, c'est un peu plus chiant on va dire. Donc voilà ce que je vous conseille. Donc on s'attrape une deuxième couleur pour faire, vous savez, les petites mailles serrées ici qui sont là. Donc la combinaison de couleurs que vous avez envie, on s'attrape la deuxième et on continue. J'ai récupéré ma deuxième couleur, donc là pour vous montrer j'ai pris rouge. Je viens faire une maille en l'air avec la couleur que j'ajuste. Je sors le crochet de la petite boucle. Donc je vais venir m'accrocher juste avant l'augmentation, comme ça vous allez voir comment on s'y prend pour faire le motif d'augmentation. Donc on récupère la boucle qu'on avait laissée en attente et on monte, on va toujours commencer les rangs comme ça. 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Maintenant ici j'ai mes 8 brides. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sauter 1, 2 et 3 brides et entre la troisième et la quatrième, on écarte. On pique et on fait une maille serrée. Maintenant 1, 2, 3. Je viens sauter 2 brides, donc ici, les 2 qui sont là. Et entre la deuxième et le groupe de 3 ici, vous voyez, on écarte. On vient piquer, maille serrée. 1, 2, 3. Je viens entre l'augmentation et le bloc suivant, maille serrée. Et de nouveau, 1, 2, 3. Je viens entre bloc et bloc, maille serrée. 1, 2, 3. Entre bloc et bloc, maille serrée. 1, 2, 3. Entre bloc et bloc, de nouveau, maille serrée. Et là, de nouveau, j'atterris, vous voyez où il y a mon augmentation. Donc là, pareil, 3 mailles en l'air. On vient séparer 3 brides avec la quatrième. Au milieu, maille serrée. 1, 2, 3. Maintenant, je compte 1 et 2 brides. Et dans l'espace, je viens faire une maille serrée. Vous voyez? 1, 2, 3. Entre le motif d'augmentation et le bloc suivant, une maille serrée. 1, 2, 3. Pareil, de nouveau, entre bloc et bloc, maille serrée. Vous voyez? Je vais venir faire ça jusqu'à terminer le rang. Donc, pour vous résumer, ici, dans le motif d'augmentation, je dois avoir 3 brides d'un côté, 2 du centre et 3 à gauche. Vous voyez? Et après, c'est toujours pareil. C'est 3 mailles en l'air. Entre bloc et bloc, dans l'espace, une maille serrée. 1, 2, 3. Entre bloc et bloc, une maille serrée. Donc, on poursuit ainsi jusqu'à terminer le rang. Je suis sur le point de terminer, donc après les 3 dernières mailles en l'air, je viens piquer. Ici, on avait fait 4 mailles en l'air pour lever l'ouvrage. Donc, je viens piquer vraiment dans la première. Je fais ma maille coulée, une maille en l'air, je coupe la couleur et je tire.
Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est se rattacher avec la couleur principale. Donc, on va venir se rattacher avec la couleur principale. Comme d'habitude, vous faites une maille en l'air que vous allez venir ajuster. Ici, on ajuste et on a la petite boucle qui s'est formée. Vous voyez? Donc, maintenant, on s'accroche. On va venir s'accrocher juste avant l'augmentation. Comme ça, je vais vous montrer. Vous ramenez votre fil, 3 mailles en l'air. Et là, comme on est dans une boucle normale, on n'est pas dans l'augmentation, on est vraiment là. Donc on fait les 4 brides. On a les 3 mailles en l'air qui représentent la première, on en fait 3 autres, comme ceci. Maintenant, je passe dans l'espace suivant. Ici, on en a 3 dans l'augmentation. Donc on a le premier, le deuxième, le troisième. Dans celui de droite, on va venir faire un groupe normal, donc 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans celui du centre, on va venir faire, donc déjà ce fil-là, je l'enlève. Ici, celui du centre, de nouveau, 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et dans le groupe de gauche, je viens faire un groupe de 4. Donc tout à fait normal. C'est que dans celui du centre qu'on fait l'augmentation. Voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Vous voyez, un groupe de 4 au milieu de l'augmentation, vous voyez, sur les 2 brides ici. Vous faites 8 brides et à gauche, un groupe de 4. Maintenant, dans toutes les autres boucles, vous voyez, jusqu'à arriver à l'augmentation, on fait que des groupes de 4. 1, 2, 3 et 4. Je vais dans la boucle suivante et pareil, 1, 2, 3 et 4. Dans la boucle suivante, 4 brides de nouveau. 1, 2, 3 et 4. Ici, j'atterris de nouveau dans l'augmentation. Donc, dans la boucle de droite, on fait un groupe normal de 4 brides. Donc ici, 2, 3 et 4 brides. Au milieu, comme tout à l'heure, 8 brides dans cette boucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Maintenant, dans le groupe de gauche, on vient faire de nouveau 4 brides. Donc ici, 1, 2, 3 et 4. Donc un groupe tout à fait normal. Et donc, comme tout à l'heure, c'est pareil. Au milieu, on a 8 brides et sur les côtés, le groupe de 4. Vous voyez? Maintenant, je continue. Ici, on a plein de boucles jusqu'à arriver à l'augmentation. Donc, dans toutes les boucles, vous allez faire des groupes de 4. Ensuite, quand vous arrivez à l'augmentation, vous avez de nouveau 3 boucles. Dans celle de droite, vous allez faire un groupe de 4. Dans celle du centre, un groupe de 8. Et dans celle de gauche, un groupe de 4. Ensuite, que des groupes de 4. Et quand vous arrivez à l'augmentation, pareil. Donc, vous allez continuer ainsi jusqu'à terminer le rang. J'ai complètement fini le rang. Maintenant, on a juste qu'à unir par une maille coulée ici. On compte la 3e et on fait une maille coulée. Une maille en l'air, on vient couper et on tire. Vous voyez? Voilà ce qu'on commence à obtenir. Donc maintenant, on va prendre une autre couleur. Donc là, je suis en train de... C'est même pas des couleurs qui vont ensemble. C'est vraiment ce que j'avais là sous la main. Donc, je viens prendre ma nouvelle couleur et on va venir répéter exactement le même rang que ici, le rouge. Vous voyez, le 3e. Donc, on vient s'accrocher. On va venir juste avant l'augmentation. Ça, vous allez voir qu'on va faire exactement la même chose. On ramène la boucle. 1, 2, 3 et 4. Toujours au départ, on fait les 4 mailles en l'air. Maintenant, on saute ici les 3 brides et on vient dans l'espace faire une maille serrée. 1, 2, 3. Je saute 2 brides et de nouveau dans l'espace. Donc, c'est vraiment très important. Une maille serrée. 1, 2, 3. Ici, entre l'augmentation et le bloc suivant, une maille serrée. 1, 2, 3. Je viens entre bloc et maille serrée. 1, 2, 3.
entre bloc et bloc, mailles serrées. 1, 2, 3, entre bloc et bloc, mailles serrées. Et on va poursuivre ainsi, vous voyez. Ici, j'atterris de nouveau où il y a l'augmentation, je saute les 3 premières brides et je fais une maille serrée dans l'espace. 3 mailles en l'air. Je saute les 2, je sépare et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Entre l'augmentation et le motif suivant, et le bloc, vous voyez, maille serrée. 1, 2, 3. La même chose, entre bloc et bloc, maille serrée. Vous voyez, c'est tout simple. Ça, c'est ce qu'on va venir répéter jusqu'à terminer entièrement le rang. Donc, on va poursuivre tout le tour en faisant les 3 mailles en l'air, entre bloc et bloc, maille serrée, 3 mailles en l'air, entre bloc et bloc, maille serrée. Et dans les augmentations, comme je vous ai montré ici, vous voyez, vous allez venir continuer tout le tour de cette manière. J'ai terminé complètement donc le rang. Maintenant, il ne me reste plus qu'à unir par une maille coulée, vous voyez. Une maille en l'air et on vient couper donc cette couleur. Donc dans mon cas, rose fuchsia. Maintenant, on reprend notre couleur principale. Donc moi, c'est du blanc cassé. Et on va venir faire nos groupes. On fait notre maille en l'air qu'on ajuste, on la lâche, on vient s'accrocher. Donc là, je vais m'accrocher ici, on avait 3 boucles dans l'augmentation, dans celle de droite. Je récupère ma petite boucle et je vais venir la faire glisser. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je vais venir maintenant dans cette boucle-là, qui est celle de droite de l'augmentation, faire le groupe de 4 brides. Donc les 3 mailles en l'air équivaut à la première, donc j'ai déjà 2 brides là. Je fais ma 3e et ma 4e. Maintenant, quand on arrive dans celle du centre, on va venir faire, comme d'habitude, 8 brides. Donc là, on est en train de répéter, vous voyez, tous ces rangs-là. C'est exactement la même chose. Donc 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, je viens dans le groupe de gauche, dans la boucle de gauche ici, et je viens faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Dans toutes les boucles que j'ai ici toutes seules, 4 brides dans chacune. Quand vous arrivez à l'augmentation, vous faites exactement ceci, donc ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Vous voyez? Ce qui va changer maintenant, c'est dans le rang suivant en fait. Après celui-ci, on va faire le rang de mailles serrées, vous savez, avec les boucles. Et pour que ça ne fasse pas trop carré, cette partie-là, ce qu'on va venir faire, c'est que on fera plus les 3 boucles ici, mais on en fera 2. Donc on fera, pour résumer, 3 rangs. Vous voyez, les rangs, c'est les couleurs beige. Donc 3 rangs d'augmentation et un rang normalement. 3 rangs d'augmentation, un rang normalement. Vous voyez? Et ça va équilibrer en fait la forme de ce morceau. J'ai terminé complètement le rang, vous voyez. Donc maintenant, j'unis à la 3e maille en l'air ici, par une maille coulée. Une maille en l'air et on vient couper le fil. Et on tire. Maintenant, dans le rang qui vient, c'est là qu'on va faire un petit changement, vous voyez, parce que là, si on continue à faire les augmentations, vous voyez la forme que ça prend. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un rang sans augmenter. Donc, on va venir avec la nouvelle couleur. Donc là, j'ai choisi le prune. Je fais une maille en l'air et je laisse cette boucle en attente. Je vais venir m'accrocher ici juste avant l'augmentation pour vous montrer ce qu'on va faire dans l'augmentation. Donc là, 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Ça, c'est toujours pareil. Maintenant, je sépare 4 brides avec 4 brides. Et au milieu, je fais la maille serrée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Je viens entre l'augmentation et le groupe suivant, ici, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens entre groupe et groupe, et pareil. Donc ici, maille serrée. 1, 2, 3. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3. Entre groupe et groupe, maille serrée. 3 mailles en l'air. Maille serrée. 3 mailles en l'air. Maille serrée. 1, 2, 3. Maille serrée. 3 mailles en l'air. Maille serrée. Vous voyez, je vais continuer ainsi tout à fait normalement. C'est juste que dans les augmentations, vous allez séparer ça en 2 et non pas en 3. Donc 4 brides et 4 brides. Vous voyez? Donc vous continuez ainsi et on se retrouve dans le rang suivant pour que je vous montre
comment on va continuer. J'ai terminé le rang, maintenant je vais venir unir ici, dans la première des 4 mailles en l'air, par une maille coulée. Une maille en l'air, on vient couper et on tire. Comme ceci. Maintenant, je vais venir prendre donc la couleur principale, donc qui est la couleur blanc cassé. Et on va venir faire comme d'habitude, avant de s'accrocher, notre maille en l'air, qu'on va venir ajuster. Et pareil, je vais venir me raccrocher où il y a l'augmentation, comme ça vous allez bien voir. Donc ici, vous avez 2 boucles du coup sur l'augmentation. On vient s'accrocher dans la première des 2. 3 mailles en l'air, comme d'habitude. Et toujours au même endroit, on vient faire 3 autres brides. Donc là, on en a 3 et la 4e. 3 mailles en l'air plus 3 brides. Je vais dans la boucle de gauche et je fais 4 brides de nouveau. 1, 2, 3 et la 4e. Et maintenant, dans toutes les boucles, pareil, que des groupes de 4 brides. Donc en fait, dans ce rang-là, ce que vous allez faire, c'est remplir absolument toutes vos boucles de vos 4 brides. Tout simplement. C'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, toutes les boucles que vous avez, vous faites 4 brides à l'intérieur. Jusqu'à terminer. J'ai terminé tout mon rang, donc tout simplement j'ai rempli toutes mes boucles avec des groupes de 4 et j'ai uni par une maille coulée, vous voyez, à la 3e maille en l'air de départ. Maintenant, après la maille en l'air, donc je l'ai déjà faite, on vient couper et on tire. Donc on va venir se rattacher, donc vous prenez la couleur que vous souhaitez et on va venir faire une maille en l'air qu'on va venir tirer. On la laisse, on vient s'accrocher, donc regardez bien, ici, c'est les 2 groupes de mes 2 boucles de l'augmentation. Je viens juste avant le premier, m'accrocher, une maille en l'air, 2, 3 et 4. Maintenant, ce que je vais faire, c'est de nouveau reprendre la séquence d'augmentation. Donc pour cela, ici, j'ai les 4 brides. Vous voyez, je saute la première, la deuxième, la troisième. Entre la 3e et la 4e, je viens faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. Ici, j'ai les 4 brides de gauche. Je saute la première des 4 et entre la première et la deuxième, je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Je viens entre bloc et je viens faire ici ma maille serrée. Vous voyez? Ici, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, 1, 2, 3. Je viens entre bloc et je fais ma maille serrée. 1, 2, 3. Entre bloc et bloc, maille serrée. 1, 2, 3. Entre bloc et bloc, maille serrée. 1, 2, 3. Entre bloc et bloc, maille serrée. 3 mailles en l'air. Je veux arriver à l'augmentation pour vous le remontrer en fait. Donc ici, vous voyez, j'arrive de nouveau à mes 2 blocs dans l'augmentation. Donc pareil, 3 mailles en l'air. Ici, j'ai le premier des 2 blocs. Donc dans le premier, je saute 1, 2, 3. Entre la 3e et la 4e bride, maille serrée. 1, 2, 3. Je passe dans le bloc de gauche. Et ici, entre la première et la 2e bride, je viens faire ma maille serrée. 1, 2, 3. Ici, entre augmentation et bloc, maille serrée. Vous voyez? Ensuite, le rang suivant, vous allez répéter le rang numéro 2 ici. Ensuite, le rang suivant, vous voyez, vu qu'on va répéter tous ces rangs, regardez, c'est très simple. Ici, vous avez 3 boucles de nouveau. Dans celle de droite, 4 brides. Dans celle du centre, 8. Et dans celle de gauche, vous en faites 4. Ensuite, pareil, vous allez venir répéter les motifs d'augmentation. Vous voyez ces rangs-là? Vous allez venir les répéter autant de rangs souhaités. Je vais vous montrer dans le pull terminé. Regardez. Donc je vous le mets dans le sens où l'on crochette, comme ça vous allez bien voir. Donc ici, pour vous résumer, on fait un groupe, 2 groupes, 3 groupes ici. Vous voyez, en remplissant avec les 8 brides. 1, 2, 3. Et ici,
ici, on remplit avec les deux groupes, ce qu'on vient de faire. Ensuite, de nouveau, 1, 2, 3. De nouveau, les deux blocs. 1, 2, 3, etc. Vous voyez, moi là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai répété la séquence. Vous voyez? Donc ici, 1, 2, deux fois. Et après, j'ai fait 2 rangs d'augmentation. Et là, c'était bon. Parce que j'avais les bonnes dimensions pour former les manches. Donc, j'ai répété ça 2 fois. Et ensuite, j'ai fait mes 2 rangs d'augmentation ici. Vous pouvez très bien continuer la séquence sans aucun problème. Vous voyez le rang qu'on vient de faire ici? Regardez, je vais vous montrer. Ici, ça sépare un petit peu ici les deux brides. Vous voyez? C'est là. Vous voyez ici. Et là. Donc, vous continuez cette séquence-là. Vous allez voir, ça va aller tout seul. Hein. Là, vous allez venir remplir ici 4 brides, 8 brides, 4 brides. Dans le rang suivant, vous faites exactement ce qu'on faisait là. Vous voyez par exemple ici. Dans le rang rose fuchsia. Ensuite, vous re-remplissez avec les 8 brides au milieu parce que vous aurez 3 boucles. 4 brides, 8 brides, 4 brides. Ensuite, de nouveau la même chose. Vous répétez de nouveau le rang rose fuchsia. Vous re-remplissez avec les 8 brides au milieu, les 4 brides sur les côtés. Et ensuite, vous séparez seulement en 2 ces 8 brides. Voyez? Et vous faites vos 2 blocs de 4. Après ces 2 blocs de 4, vous reprenez la séquence 3 fois d'augmentation. Vous allez poursuivre ainsi jusqu'à pouvoir plier ce morceau-là. Vous voyez, regardez. Quand je plie ce morceau-là, cette partie-là des manches, que vous puissiez passer les bras et que vous soyez bien. Tout simplement. Donc, vous continuez à répéter 3 rangs d'augmentation, un rang normal, où on fait que les 2 blocs, et on se retrouve. J'ai complètement terminé cette partie-là, donc là, j'obtiens les mesures que je souhaitais. Je vais vous le mesurer. Ici, de largeur, j'ai 48 cm. Ici, dans la partie des augmentations, donc de là, de la base jusqu'à là, j'ai 20 cm. Donc là, ça me convient. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais former les manches. Donc le tour de col aussi, je vais vous le prendre. Une fois que vous portez le pull, vous savez bien que ça se met comme ça. Hein. Ça reste jamais comme ça, ça fait ça. Donc je vais vous donner la mesure. Ça fait environ 22 cm. Vous voyez, c'est un petit col. Donc maintenant, on va passer tout de suite à la formation des manches. On va ouvrir comme ceci notre ouvrage. Donc ici, on a le côté des manches à droite et ici, la plus large, donc la partie de devant. Donc vous allez voir que j'ai plein de fils à cacher, mais ça n'en tenez pas compte. Hein. Après, je vais prendre le temps et je vais tous les cacher. Donc je vais reprendre ma nouvelle couleur. Donc moi, personnellement, ça va être le gris. Donc en même temps que je vais commencer donc le rang, vous savez, où on fait les boucles, je vais former mes manches. Donc je viens ici dans l'augmentation et j'ai 8 brides. Je viens au milieu, entre 4 et 4. Donc d'abord, ce que je voulais vous préciser, c'est que ici j'ai fait, vous voyez, 1, 2, 3 rangs d'augmentation, un rang normal. 1, 2, 3 rangs d'augmentation, un rang normal. 2 rangs d'augmentation. Et là, personnellement, moi, j'ai la bonne taille. Donc, je vais former les manches. Je ne vais pas faire mon 3e rang d'augmentation. Donc, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement, ici, je sépare 4 brides d'un côté et 4 brides de l'autre. Je viens placer mon crochet et je vais venir tout simplement, ici, faire une maille en l'air. Maintenant, je fais 1, 2 et 3 mailles de séparation. Je vais venir ici. Vous voyez, normalement, hein, entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je viens sauter un groupe et entre groupe et groupe, maille serrée. 3 mailles en l'air. Entre groupe et groupe, maille serrée. 3 mailles en l'air. Entre groupe et groupe, maille serrée. Je vais venir poursuivre de cette manière jusqu'à arriver à l'autre augmentation. Et là, on formera la première manche. Je suis arrivée ici, donc au niveau, vous voyez, juste avant l'augmentation. Donc quand vous arrivez juste avant l'augmentation, vous faites une maille serrée normalement, vous voyez. Et maintenant ici, vous avez le groupe de 8. Donc vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous venez séparer 4 brides avec 4 brides, vous ramenez le fil. Vous voyez, ça vous fait comme une maille serrée sans terminer. Vous allez venir sauter toute la manche. Donc vous la pliez vers vous. Et vous venez dans l'augmentation suivante, ici, dans l'angle suivant.
Vous venez séparer de nouveau les 4 brides avec les 4 brides et au centre, vous piquez le crochet. Vous ramenez également le fil et vous terminez ces 3 boucles ensemble. Voyez? Là, on a uni pour former la manche. Donc maintenant qu'on a fait ceci, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans le groupe suivant, entre groupe et groupe, et je fais ma maille serrée. 3 mailles en l'air, je viens entre groupe et groupe, maille serrée. 3 mailles en l'air, entre groupe et groupe, maille serrée, 3 mailles en l'air, maille serrée, etc. Vous voyez? Donc vous allez poursuivre de cette manière jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Et là, on formera la deuxième manche. Je suis arrivée où il y a mon groupe de 8, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous venez ici séparer 4 brides avec 4 brides. Au milieu, une maille serrée sans terminer. Donc en fait, vous ramenez tout simplement le fil. Maintenant, on va venir plier toute la partie de la manche vers nous, de nouveau. Et on va unir. Donc regardez, vous piquez ici. On avait fait 4 mailles en l'air. Une pour commencer et 3 mailles de séparation. Vous piquez dans la première des mailles en l'air. Vous ramenez le fil et vous faites une maille coulée. Et là, on a complètement terminé. Maintenant, vous faites une maille en l'air et vous venez couper votre fil. Et vous tirez. Voyez? Donc ici, ensuite, là où on se rattache à chaque fois, vous ferez un petit nœud et vous cacherez votre fil gris à travers, voyez, à travers les mailles chaînettes. Donc maintenant qu'on a fait ça, j'ai les 2 manches de formées. Voyez? Donc, on va venir prendre la couleur blanche et on va venir tout simplement travailler dans cette partie-là. Donc, vous vous rattachez dans n'importe quelle boucle. Donc, je vais venir me rattacher ici. 1, 2 et 3 mailles en l'air. En même temps que je vais cacher mon fil, je fais mes 3 autres brides. 1, 2 et 3. Donc au total, avec les 3 mailles en l'air, j'ai 4 brides. Maintenant, je passe ici, dans la petite boucle suivante. Je continue de cacher mon fil blanc. 1, 2, 3 et 4. Je passe dans la boucle suivante et je fais pareil. 1, 2, 3 et 4. Dans la boucle suivante, 4 brides de nouveau. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Je vais venir poursuivre comme ça, donc de remplir toutes mes boucles avec les 4 brides. Jusqu'à arriver ici. Quand vous arrivez ici, je vais vous l'expliquer parce que c'est tellement simple. Vous avez une boucle de chaque côté. Ben, vous remplissez chaque boucle de 4 brides. Vous voyez? Et vous continuez comme ça jusqu'à unir. Et ensuite, vous répétez le rang normalement. Entre groupe et groupe, des mailles serrées. Donc de couleurs. Vous alternez vos couleurs comme jusqu'à maintenant. Donc vous les alternez. Ensuite, remplissage. De nouveau, mailles serrées, 3 mailles en l'air dans tous les groupes. Vous remplissez, etc. jusqu'à avoir la longueur du pull souhaité. Vous voyez? Donc moi, je ne vais pas le faire trop long, celui-ci, parce que comme c'est un pull en coton, pour qu'il soit un peu, je sais pas, j'ai envie de le faire pas très long, celui-ci. Ensuite, je ferai un petit peu, vous voyez, une petite partie du point élastique. J'ai terminé la longueur que je souhaitais. Donc maintenant, je vais terminer tout simplement en faisant le point élastique, vous voyez, dans la partie d'en bas. Avec la couleur, donc moi personnellement j'ai choisi la couleur pêche. Donc je vais venir me raccrocher, mais je vais prendre le crochet numéro 3. Donc je viens, je fais une maille en l'air comme d'habitude avant, que j'ajuste. Cette petite boucle je la laisse en attente et je vais venir en fait piquer dans une des brides, récupérer le fil et faire 3 mailles en l'air. Maintenant, tout le tour, je vais venir faire tout simplement une bride sur chaque bride. Vous voyez, sur chaque bride, je pique et je fais une bride. J'ai terminé, donc maintenant on va venir piquer dans la 3e maille en l'air de départ et faire notre maille coulée. Maintenant, ces 3 mailles en l'air, on va venir les envelopper en relief par devant et faire donc une maille coulée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, la bride qui suit, on va venir la prendre en relief par derrière.
et la faire en relief par derrière. La suivante, on va la prendre en relief par devant et la faire en relief par devant. La suivante en relief par derrière. Et on va venir alterner une par devant et une par derrière jusqu'à venir terminer le rang. J'ai terminé mon rang avec une bride en relief par derrière. Maintenant, tout simplement, on unit, on cherche la troisième maille en l'air de départ et on fait notre maille coulée. Maintenant, le rang 3 et tous les autres rangs, vous allez venir commencer comme ça. On enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant et on fait une maille coulée. Et maintenant, on monte avec 3 mailles en l'air. Vous voyez? Maintenant, ici, on a une bride en relief par derrière. Donc, on la prend en relief par derrière. La suivante est en relief par devant, donc on la prend en relief par devant. La suivante est en arrière, je continue de la prendre en arrière. La suivante est en avant, je la prends en avant. Je vais venir travailler comme ça, en crochetant en fait, comme ça se présente. Vous voyez, tout simplement. C'est très facile. Vous voyez? Donc vous allez venir répéter ce rang 3 autant de temps voulu jusqu'à avoir le bord souhaité. J'ai terminé tout le tour comme je voulais faire de point élastique. Maintenant, moi personnellement, ce que je vais venir faire, mais c'est vraiment optionnel, hein, c'est venir faire une maille en l'air et on va venir faire que des mailles coulées dans tout le tour. Vous voyez, dans chaque maille, je pique, je ramène le fil et je le fais glisser. Je pique, je ramène le fil, je le fais glisser. Donc je vais venir faire ça absolument tout le tour. J'ai terminé de faire tout mon tour en maille coulée, donc moi j'aime beaucoup cette finition que cela donne. Donc maintenant, une fois qu'on a fini, on vient faire une dernière maille coulée. Vous allez venir faire une maille en l'air et couper. Et maintenant, vous coupez et vous tirez. Donc ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers l'ouvrage. Donc ici, j'ai déjà fait, vous voyez, une des deux manches. Maintenant, on va faire la deuxième ensemble de l'autre côté. Donc moi, je l'ai fait courte, puisque ce que je voulais, c'est niveau manche courte. Mais vous pouvez très bien le faire en pull, sans aucun problème. Donc maintenant, je vais m'attaquer ici, je vais faire exactement la même chose. Alors, ce que je vais faire ici, vous voyez, c'est travailler normalement. Vous allez voir, on va ici faire le premier rang de la manche ensemble. Ensuite, je vais travailler normalement 5 rangs. Donc moi, dans mon cas, moi. Après ces 5 rangs, je vais passer aux diminutions. Vous voyez? Et je vais faire 2 rangs de diminution. Après ces 2 rangs, je vais passer à la finition. Je suis venue ici, vous voyez, dans la manche. Donc, je vais venir me rattacher déjà en faisant une maille en l'air avec la nouvelle couleur que je viens ajuster. Tous ces fils-là de base, laissez-les quand même longs parce que pour les cacher ensuite, ça sera beaucoup plus simple. Donc, je lâche cette petite boucle que j'ai formée et je vais venir donc me rattacher tout simplement dans n'importe quel compartiment, vous voyez, entre chaque groupe. Hop, j'ai introduit mon crochet. Je viens récupérer mon fil. Donc tout ça là, maintenant avec le crochet numéro 3,5. Hein, et je viens faire 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Maintenant, après ceci, on va venir dans l'espace suivant faire une maille serrée. Maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Maintenant, quand on va faire la maille serrée ici, quand on arrive juste là où il y a l'augmentation, juste avant, il y a le petit trou. Et bien ici, juste avant l'augmentation qu'on avait fait, vous voyez, quand on arrive là, on pique, on ramène le fil. On va venir faire exactement la même chose avec le groupe suivant. Donc ici, le petit trou suivant qui est libre. Venez piquer, je ramène le fil et je termine tout en même temps. Vous voyez, comme ceci. Les deux augmentations ici doivent se joindre, comme ici. Donc, maintenant, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais dans le petit espace, maille serrée. 3 mailles en l'air. De nouveau, entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3. Entre groupe et groupe, maille serrée. 1, 2, 3.
entre groupe et groupe, une maille serrée. Donc vous avez bien compris que tout le rang reste normal. C'est vraiment que la partie pour former les manches que je vous ai montré en dessous, puisque on a fait les 2 mailles serrées sans terminer. J'ai terminé, donc j'arrive au départ. Donc je finis par mes 3 mailles en l'air et maintenant j'unis ici à la première des 4 mailles en l'air qu'on avait fait au départ. On fait une maille coulée, une maille en l'air et on vient couper la couleur. Donc à partir de là, on va travailler le point tout à fait normalement, comme on faisait jusqu'à maintenant, vraiment aucune différence. Donc je prends la couleur principale et je vais faire le rang où je dois remplir tous les espaces avec le groupe de 4 brides. Donc vraiment tout ce qu'il y a de plus normal. Je ramène le fil, 3 mailles en l'air et je viens faire le groupe de 4 brides. Donc 3 mailles en l'air plus 3 brides. Je passe dans le groupe suivant et je répète. 1, 2, 3 et 4. Dans le groupe suivant et je répète de nouveau. 1, 2, 3 et 4. Vous voyez? Ça, ensuite, je le finirai de le cacher avec l'aiguille à laine. Donc, je viens continuer. On remplit absolument tous les petits espaces, vous voyez, par 4 brides. Et 4. Ainsi de suite, vous voyez, jusqu'à avoir fini de remplir tout le rang. Ensuite, vous allez venir crocheter tout à fait normal. Donc, répétez les rangs, des mailles serrées, on forme les boucles comme on a fait dans tout le haut. C'est-à-dire une maille serrée, 3 mailles en l'air, etc. Vous allez venir répéter ceci jusqu'à avoir, donc jusqu'à arriver là, ici. Si vous voulez, manche courte, hein. Donc on va dire que le coude il est là. Donc le coude il est ici et vous avez donc l'épaule entre les deux. Vous voyez? Donc vraiment entre les deux, vous vous arrêtez, on commence à diminuer. J'ai répété au total 5 fois les blocs. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant je reprends donc la couleur suivante et je vais passer au rang de mailles serrées. Donc là on va faire une diminution. Donc on va venir se rattacher en faisant la maille en l'air qu'on ajuste. On vient dans un espace, on récupère notre boucle et on monte cette fois-ci avec 3 mailles en l'air. Maintenant on va dans l'espace suivant et on fait une maille serrée. De nouveau 1 et 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. 1 et 2 mailles en l'air. Dans l'espace suivant, une maille serrée. Comme ça, tout le tour. Donc ça, vous le faites si vous trouvez que votre manche est trop large, même si vous la faites longue, vous allez faire ce rang-là. Et ensuite, vous allez venir continuer avec le rang que je vais vous montrer, donc le suivant, autant de longueur souhaitée. À la fin du rang, vous venez piquer dans la première des 3 mailles en l'air qu'on avait fait et vous faites votre maille coulée. Une maille en l'air, on vient couper et on tire. On va venir maintenant changer un petit peu, donc avec les brides, on vient toujours pareil déjà faire une maille en l'air avec la couleur principale. On l'ajuste, on vient s'accrocher ici, vous voyez dans une des boucles, peu importe laquelle, vous ramenez et vous faites 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Et ici, en fait, la différence, c'est qu'on va faire que 3 brides. Donc ici, on a la première, on vient en faire 2 autres. 1 et 2. Plus les 3 mailles en l'air, comme je vous disais, on en a 3. Je vais dans la boucle suivante et de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Dans la boucle suivante, 3 brides. 1, 2 et 3. De nouveau 3 brides. Ainsi de suite jusqu'à terminer le rang. J'ai terminé mon rang. Maintenant, on unit par une maille coulée à la 3e maille en l'air de départ. Maintenant, une maille en l'air. On coupe le fil. Et personnellement, pour cette taille, la taille S, ce que je vais faire, c'est que je vais répéter de nouveau ces 2 derniers rangs.
Donc la maille serrée et les 2 mailles en l'air. Et ensuite, je remplis avec mes 3 brides. Donc ça, je l'ai répété encore une fois, vous voyez. Mais vous pouvez le répéter plusieurs fois. Ça dépendra si vous voulez une manche 3/4, vous voulez une manche carrément longue, comme moi, manche courte. À vous de voir votre imagination, vos goûts. Donc vous continuez, vous voyez, on a rétréci la forme de la manche jusqu'à avoir la longueur que vous souhaitez. J'ai terminé cette partie-là, donc maintenant je vais venir prendre la couleur pêche, donc toujours pareil pour rappeler le bas. Donc je vais venir tout simplement faire comme d'habitude une maille en l'air. Cette maille en l'air, je l'ajuste et je vais venir piquer sur une des brides et ramener cette petite boucle. Maintenant, 1, 2, 3. Et je vais faire en fait un tour. On va faire exactement comme le bas. Donc ici, un tour entier de brides. Donc comptez vos brides puisqu'il se peut que vous ayez un nombre impair. Et pour le point élastique, il faut un nombre pair. Donc, si ça vous arrive comme moi, parce que comme c'est des groupes de 3, on peut vite avoir un numéro impair, il n'y a pas de problème. Après, je ferai juste une petite modification en fait, à la fin du rang du point élastique pour résoudre le problème. J'ai terminé tout mon rang de brides. Maintenant, on unit à la 3e maille en l'air par une maille coulée. On va venir envelopper les 3 mailles en l'air en relief par devant et faire la maille coulée. Donc ça, c'est comme le bas. 3 mailles en l'air et on va venir alterner une bride en relief par derrière et une bride en relief par devant. Comme le bas, exactement. C'est jusqu'à la fin, comme j'ai un nombre impair de brides, je vais venir faire une petite diminution. J'ai complètement terminé et regardez ce que je vous disais, il me reste 2 brides. Le problème, c'est que si je fais la suivante en relief par derrière, j'en aurai 2 consécutives en relief par devant. Donc les 2 qui restent, je les enveloppe les 2 en relief par derrière. Ce petit détail-là, vous ne le voyez même pas dans le résultat terminé, hein, donc ne vous inquiétez pas. Donc maintenant, vous unissez à la 3e maille en l'air de départ. On commence toujours pareil, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant, 3 mailles en l'air et on va venir alterner, respecter les brides qu'on voit. Donc si on voit une bride en relief par derrière, on la prend en relief par derrière. Et si on la voit en relief par devant, on la prend en relief par devant. Donc on poursuit ainsi en crochetant les brides comme elles se présentent. Et ça, vous allez le faire le nombre de rangs que vous souhaitez. J'ai complètement terminé, donc pour terminer, je vais finir avec un rang de mailles coulées. Donc moi j'en ai fait 4 de rangs au point élastique. Et le 5e, je vais venir faire que des mailles coulées dans toutes les mailles. Vous voyez comme on avait fait tout à l'heure pour le bas. J'ai terminé complètement, donc je fais une dernière maille coulée sous la première maille. Je vais venir couper le fil. Donc je viens couper le fil, une maille en l'air et je tire. Et ce fil-là, vous devez le cacher à travers l'ouvrage. Donc maintenant, je vais venir faire une finition au niveau du col. Donc tout simplement, je vais venir faire une boucle. Maintenant, je la lâche. Et je vais venir tout simplement ici avec la couleur principale. Vous voyez, pour ne pas casser ici la logique du point. Tout simplement, je viens m'accrocher dans les mailles chaînettes de départ et je vais venir faire un rang entier de mailles serrées. Donc une maille en l'air et je viens faire que des mailles serrées. Ici même où je me suis accrochée, maille serrée. Je viens dans la maille suivante, maille serrée, maille serrée, maille serrée, maille serrée. Vous voyez, dans toutes les mailles, une maille serrée. J'ai terminé tout mon tour de mailles serrées. Maintenant, je vais venir unir à la première. Donc, pour unir, je vous conseille en fait, donc là, c'est le col, ça se voit. On tire le fil sans unir. Et ce fil-là, on va le passer dans une aiguille à laine. Et on va venir faire une fausse maille chaînette. Donc, on va venir pour faire une fausse maille chaînette pour que la finition soit beaucoup plus jolie. On va venir tout simplement avec l'aiguille piquer ici dans la première des mailles.
Normalement, là où on aurait introduit le crochet. On tire. Maintenant, on met le fil vers nous et on pique dans la dernière des mailles ici. Venez piquer, vous ressortez dans un petit morceau derrière et vous tirez. Et automatiquement, il se forme une fausse maille chaînette. Vous voyez? Maintenant qu'on a ce résultat-là, donc ici, vous l'ajustez pour qu'elle soit plus jolie. Vous retournez et vous allez faire un petit nœud derrière. Et maintenant, vous avez juste à cacher le fil à travers toutes les mailles serrées. Maintenant, une fois que c'est bon, vous ajustez un petit peu et on coupe le fil à ras. Et là, on a terminé le col. Donc, je vais vous dézoomer, je vais vous montrer le haut bien de loin. Je vous ai dézoomé le haut pour que vous voyez. Vous voyez, vous avez un t-shirt trop joli pour l'été. Donc, bien sûr, une fois mis comme ça et une fois porté, ça n'a rien à voir. De toute façon, vous m'avez vu le portant. Vraiment trop joli, moi j'adore. On dirait un petit peu les polos qu'on met, vous savez, style pour aller jouer au golf. Enfin, moi je joue pas au golf, hein, mais ce style-là, en fait, moi j'aime beaucoup. On dirait un petit peu le style comme Lacoste, on va dire. Vous savez, avec des petites baskets blanches. Enfin, moi j'adore ce style de haut. Donc voilà, j'espère vraiment que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très bientôt dans un nouveau tutoriel.